j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de transition. Des cheveux modifiés, des cheveux permanentés aux cheveux naturels. Combien de temps ça doit durer? En passant, je vais aussi vous donner quelques conseils pour la transition. Donc, je ne sais pas si ça va être 5 ou 10 conseils que je vais partager avec vous aussi sur comment avoir une bonne transition, comment gérer tout ça. Donc, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a un petit bouton rouge en bas où c'est écrit s'abonner. Abonnez-vous, vous ferez partie de cette grande famille et moi je suis très contente de vous apporter des contenus nouveaux. Et aussi de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse savoir c'est quoi la transition, comment la gérer, combien de temps ça doit durer. C'est quoi la transition pour commencer? Je vous ai déjà dit ce que c'est. Mais pour les cheveux, pour ce qui a trait aux cheveux, c'est de revenir au naturel. Mais pas que ça, parce qu'il y a deux façons, deux méthodes pour revenir au naturel. Soit vous coupez tout, on appelle ça big chop, ou vous faites la transition. La transition, c'est tout le processus du défrisé, des cheveux défrisés aux cheveux naturels. C'est clair pour vous. Donc, ce n'est pas un truc qui est facile parce que vous aurez deux textures sur votre tête. Les cheveux naturels qui sont juste là et les cheveux défrisés qui sont un petit peu plus au niveau de la longueur et des pointes. Ça va être vraiment difficile de savoir quels soins faire, comment adapter les soins et surtout quand il faut, quand il faut couper et tout ça. Donc, en fait, la transition va vraiment dépendre de ta longueur de cheveux. Quelle longueur tu as? Quelqu'un qui a les cheveux jusqu'aux fesses avec quelqu'un qui a les cheveux juste là, leur transition ne va pas durer la même quantité de temps. Surtout si vous appliquez vraiment la méthode de coupe de cheveux. Parce que quand vous faites la transition, il faut toujours couper les pointes. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, il faut couper. Et aussi, ça va dépendre de quelle longueur. Une personne qui coupe 2 cm et une personne qui coupe 3 cm, si vous avez la même longueur de cheveux, celle qui coupe 3 cm va avoir une transition beaucoup plus courte parce qu'elle coupe plus de cheveux. C'est clair. C'est simple. Pas besoin d'être un super scientifique pour comprendre ça. Pour résumer, ça va dépendre de votre longueur, de la fréquence de votre coupe de cheveux. Et tout simplement, ça va dépendre de toi, qui est le facteur principal. Comment tu coupes, comment tu gères, comment est-ce que tu fais casser tes pointes. Parce que si tu laisses tes cheveux dans un état où ils se cassent tout le temps, je te jure que ta transition va durer juste une semaine. Mais si tu prends soin de bien les gérer, de bien les démêler, tu auras une transition qui sera beaucoup plus longue. En d'autres termes, en d'autres mots, il y a des transitions qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y a des transitions qui durent aussi 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout simplement parce que cette personne-là sait comment couper les pointes et surtout de la longueur des cheveux. Pour faire simple, la transition va durer le temps que tu veux que ça dure. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi qui dit que ça doit durer 2-3 mois. Premièrement, tu ne dois pas avoir peur de couper tes cheveux. C'est la seule façon dont tu as pour que tu puisses éliminer les pointes. Parce que sinon, elles ne vont pas partir toutes seules. Sinon, elles vont aussi partir avec les cheveux naturels. Vaut mieux les faire partir toi-même que de les laisser partir avec les bons cheveux. Donc, le deuxième conseil que je vais te donner aussi, c'est de ne pas avoir peur des cheveux qui tombent. Parce que si tu as de texture, ça va être beaucoup plus compliqué de te coiffer. Et tu vas avoir de la casse au niveau des cheveux défrisés et surtout les cheveux naturels aussi. Il y a des cheveux qui vont tomber parce que chaque personne perd environ 100 cheveux par jour. Donc si quand tu avais les cheveux défrisés, tu te coiffais tout le temps, tu ne voyais pas le nombre de cheveux qui tombaient, tu te coiffais deux ou une fois par jour. Mais là, quand tu auras les cheveux naturels, c'est sûr que tu vas te coiffer 2 à 3 ou une fois par semaine. Donc, ces cheveux vont s'accumuler, 100 cheveux, 200, 300, 400, 500, 600, 1000. Tu vas voir tout ça. Tu vas avoir peur, mais il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal. Et le troisième conseil que je t'apporte, c'est pas 5, c'est 3. Le troisième, c'est d'utiliser beaucoup de crème, beaucoup de leave-in conditioner, beaucoup de conditionneur parce que c'est la seule façon de gérer les deux textures. Parce que les cheveux en bas vont être tellement durs. Si tu as le même type de cheveux comme moi j'ai les cheveux 4B devant et 4C derrière. Je te jure que ça, c'est la galère.
Derrière, c'est un vrai combat, mais devant, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, si tu as les cheveux cassés au niveau de toute ta tête, tu vas galérer avec tes cheveux. Donc, la crème hydratante, la crème nourrissante, c'est vraiment la clé. En parlant de crème, vient la quatrième astuce ou le quatrième conseil. C'est d'utiliser, c'est de faire beaucoup de soins hydratants, nourrissants pour garder les cheveux bien nourris, bien hydratés. Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Il faut vraiment miser sur les cheveux que tu as au niveau des racines pour partir sur de bonnes bases. Si tu les laisses s'abîmer sans hydratation, sans nutrition, juste des cheveux comme ça, l'air vraiment sans vie, bien que les cheveux ce sont des choses qui sont mortes, mais je te parle de vie comme en beauté. Si tu les laisses comme ça, tu vas retomber dans le piège du défrisage. Tu vas avoir envie de les redéfriser. Pour ça, il faut aussi faire des coiffures protectrices. Cinquième point, parce que les coiffures protectrices vont t'aider à gérer les deux textures. Tu n'auras pas à te coiffer tout le temps, tu ne vas pas les voir tout le temps. Et à chaque fois que tu défais tes coiffures, tu vas avoir une longueur comme quoi tu as pris un volume, en longueur. Tu vas aimer, tu vas commencer à adorer, tu vas admirer et après tu ne vas plus avoir envie de redéfriser tes cheveux. Mais si tu les laisses comme ça, avoir à les coiffer tout le temps, tu vas vraiment galérer, girl. Donc, fais très attention, fais des coiffures protectrices. Ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps mettre des rajouts, des greffes et tout ça. Mais tu peux tout simplement faire des coiffures comme celle que j'ai là maintenant. Que ce soit une tresse, que ce soit deux tresses. Tu peux aussi utiliser des trucs pour mettre dans tes cheveux, des foulards. N'importe quoi qui peut protéger tes cheveux et qui vont te donner comme ouf, j'ai pas à me coiffer tout le temps. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo et dis-moi si tu as un conseil spécial pour les gens qui sont dans la période de transition. Dis-le moi en commentaire et je te fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, hasta luego.